Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je vais reparler encore de surdoué et je vais répondre à une question de Manu. Dans la vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance au travail et je leur permets de se reconnecter à leurs besoins avec des outils très simples à mettre en œuvre, de façon à pouvoir revenir dans la vie professionnelle de manière épanouie et sereine. Alors Manu, ta question c'est, je la lis, comment les gens perçoivent-ils ton atypisme dans la rue? Bonne question Manu, c'est pour ça que je vais y répondre aujourd'hui. J'irai peut-être un petit peu plus loin que ma petite personne de surdouée. Je vais essayer d'élargir le champ de façon à parler des surdoués de façon générale. Donc comment on arrive à percevoir, si je transforme un petit peu ta question, c'est comment on arrive à percevoir dans la rue quelqu'un qui est, on va dire, atypique ou surdoué, zèbre, HP, bref, quelqu'un de suffisamment différent pour le détecter. Eh ben c'est parti. Je vais te donner moi ma vision des choses. J'ai quand même regardé quelques articles scientifiques. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet, donc je vais donner aussi là-dedans un petit peu mon opinion. Donc pour moi, il y a déjà 3 caractéristiques que tu peux vraiment pas rater, qu'un normopensant ne peut pas rater quand il a affaire à un surdoué. La première chose, c'est l'hypersensibilité. Alors l'intensité selon les surdoués, elle va varier, mais dans tous les cas, je dirais qu'on a une sensibilité qui est vraiment palpable, que ce soit sur les 5 sens ou une sensibilité à l'émotion, de pleurer, je sais pas moi, devant une BD de Boule et Bill. Ça paraît complètement ahurissant. Voilà, c'est ce niveau d'émotion-là qui peut être extrêmement fort, et l'intensité, elle est variable. Donc à mesurer quand même, mais c'est quelque chose qui se voit, ça passe pas inaperçu. Ça va même jusqu'à certains extrêmes, hein, qui est l'hyperesthésie. J'ai envie de te dire, je prends l'exemple que j'ai déjà donné dans une précédente vidéo, c'est l'exemple de la salle de concert. On va mélanger donc un son extrêmement puissant, on va mélanger les personnes, donc potentiellement si tu es dans la fosse, le frottement et le contact avec les personnes qui sont à côté de toi. Tu vas mêler des odeurs comme les cigarettes, la sueur et diverses choses diverses et variées. Qu'est-ce que tu peux avoir aussi, la vue, puisque tu as des stromboscopes, tu as des luminaires, tu as beaucoup de choses. Donc déjà, je t'ai cité 4 choses qui, moi, me sautent aux yeux quand je vais en concert. Et quand tu mélanges, en fait, tes 5 sens, c'est quelque chose qui te dérange très très vite. En général, la première chose que je fais quand je vais dans une salle de concert, si je dois être en plein milieu ou avec des amis, je détecte tout de suite un endroit où je vais pouvoir me mettre, dans lequel je serai relativement bien si je sens que j'en ai vraiment ras la casquette. Donc l'hyperesthésie, c'est vraiment tu tapes le summum de l'hypersensibilité. Donc dans ces cas-là, en général, on cherche à être un peu seul. On cherche à se mettre dans une petite bulle et un coin vraiment tranquille. Donc si effectivement tu vois quelqu'un qui s'isole facilement et qui est très sensible de base, ça va peut-être aussi dans la tendance de l'hypersensibilité d'un surdoué. La deuxième chose que moi je trouve assez simple à détecter, c'est la personne, elle apprend de façon globale les choses. Elle n'a pas forcément à prendre une leçon par cœur, elle n'aura pas forcément le détail d'une réflexion mathématique, par exemple, elle va te donner un résultat, et pourquoi elle arrive à ce résultat, elle sera infichue de te donner l'explication. En fait, le surdoué, on va dire, il a une façon d'approcher les choses qui va de pair en fait avec sa pensée, qui est une pensée arborescente. Donc la pensée, elle est très très rapide. Pour moi, c'est l'image du flipper. Donc il y en a beaucoup qui donnent l'arbre en référence, mais moi, c'est le flipper. T'as un point A, t'as un point B. Bah, en général, les gens ils vont faire le A et le B. Puis après du B, ils vont aller au C. Mais moi, ça va faire A, tu pars du flipper, ça va faire ding 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 A, B. Ok. Et entre les deux, je ne peux absolument pas te dire où je suis partie. Donc quelqu'un qui te dit « Ah bah c'est ça la réponse » et qui est infichu de te dire quel est le raisonnement qu'il a eu derrière, il est bien probable que voilà, ça soit un surdoué. Il y a aussi des petites choses dans sa façon d'apprendre qui donc générale, c'est
qu'il apprend souvent de façon kinesthésique. Alors, kinesthésique, c'est plutôt de visualiser les choses, c'est de la couleur, c'est dans une approche sensorielle, c'est, comment te dire, moi je me faisais des fiches pour à l'école parce que j'arrivais pas à apprendre par cœur, et donc dans ma tête, j'écrivais donc 4 points, 6 points, des choses comme ça, mais très visuelles, et c'est avec ce que je voyais visuellement que j'apprenais en fait. On a une façon d'apprendre qui est instinctive. On va pas aller de façon très formalisée, comme par exemple les mathématiques. On y va à l'instinct, on le sent et on y va. Ça va de pair aussi avec une créativité qui peut être parfois très très débordante. Donc ça c'est un petit peu voilà, la façon d'apprendre globale d'un surdoué, et ça se ressent et ça peut surprendre. C'est quelqu'un qui aussi, puisqu'il a une façon de penser qui part vraiment dans tous les sens, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de mesurer ta question et potentiellement les conséquences, si jamais il donne suite à ta question et dans quel sens. C'est un peu le jeu d'échecs si tu veux. Donc on peut être surpris parce que la personne va bugger. Elle va te regarder comme un flanc et elle va réfléchir en fait. Mais elle va réfléchir, elle te regarde et il n'y a rien qui se passe. Donc c'est un peu ma vision à moi des choses. Je pense que ça peut se transposer de façon générale. C'est quelqu'un tu vas voir les rouages tourner dans sa tête, mais tu sais pas ce qui se passe. Et tu attends une réponse rapide, alors qu'en fait la personne elle réfléchit quoi. Donc ça c'est, tu vois, c'est ma fille par exemple, souvent je lui donne, ah bah alors, quelle est la réponse? Mais attends, je réfléchis. Et je peux mettre la montre en main, des fois elle réfléchit 10 minutes comme ça. Donc voilà, ça peut surprendre, mais ça fait partie de la façon que tu peux aborder pour détecter effectivement la personne, elle apprend de façon les choses globales et dans leur ensemble, et les pensées sont très très rapides, et un fichu de te dire quel est le lien entre les deux. Voilà, entre le point A et le point B, elle a du mal à te le dire. Le troisième point que moi j'adore, et qui est facilement visible, je te dirais, je te citerai le cinquième élément pour ce point. Il y a une petite phrase que je trouve qui est très très représentative, c'est « L'île Dallas multipasse ». Je pense que tout le monde connaît cette phrase. Si c'est pas le cas, va voir le cinquième élément d'urgence. C'est simplement pour t'expliquer qu'on a une personnalité mais qui est un peu multifacette et qui est très difficile à cerner en fait. Donc l'île Dallas multipasse, voilà, c'est quelqu'un qui va avoir du mal avec les liens sociaux, les rôles sociaux. On a du mal à savoir les règles d'usage dans la société. On voit pas le mal en fait à faire telle et telle chose. On vit vraiment en fonction de nos valeurs à nous. Et pour les autres, ça paraît très très bizarre, étrange. Du coup, on est un petit peu considéré comme des nunuches, comme des personnes stupides. Et ça fait partie vraiment de la première facette de la personnalité du surdoué. Et la deuxième, c'est que du fait de sa surdouance, le surdoué, en fait, il va influer les autres de manière assez positive. Et en fait, il se sent responsable des autres, donc il va vouloir pousser les autres à aller plus loin et de se sentir bien, etc. C'est pour lui le sentiment d'avoir une mission, donc c'est quelqu'un qui est très investi dans son travail, très investi auprès des autres, auprès de ses amis, c'est quelqu'un qui est là, quoi, qui est présent. Et c'est très différent entre ces deux facettes, c'est pour ça que l'île Dallas Multipass, ça me parle très très bien, parce que c'est quelqu'un qui essaie de se faire comprendre mais qui n'est pas compris des autres. Donc il y a une rupture un peu entre les deux. Donc qui comprend rien en fait à la façon de faire dans la société, on va dire des normaux pensants, et en même temps qui est très attaché aux autres et qui fait tout son possible pour les porter vers le haut. Donc ça c'est des choses que tu peux je pense voir parce que c'est incohérent pour toi. Donc des incohérences comme ça c'est un signe on va dire qui peut ne pas tromper je pense. Après, moi, je trouve qu'il y en a 3 autres qui sont bien, et je trouve que c'est beaucoup plus difficile à percevoir. Déjà, c'est l'empathie. Alors, l'empathie, c'est la faculté de se mettre très facilement à la place de l'autre, de comprendre tout ce qu'ils ressentent, sans avoir échangé avec la personne, rien que d'être dans la pièce avec la personne. On peut très bien être stressé, sans que l'autre nous ait regardé, ou parlé, ou peu importe. On va se sentir stressé direct, on va ressentir ce que ressent l'autre. Ça c'est vraiment de l'empathie, la capacité d'un surdoué à ressentir ça. Seulement ça c'est quelque chose que moi je trouve difficile à capter pour quelqu'un qui n'est pas surdoué, c'est parce que souvent on le cache cette partie là, parce que pour ma part depuis toute petite c'est des choses
pour lesquels on m'a toujours dit oh t'exagères, on m'a toujours un peu dénigré, tu vois, sur ce côté-là, ou complètement ouais tu racontes des conneries, je m'en fous de ce que tu racontes. Donc en fait, notre faculté à être empathique, bah, elle n'est pas captée à sa juste valeur, donc du coup on la cache, et on la cache vraiment. Donc, même si on a envie, tu vois, d'être socialement intégré, je trouve que l'empathie, c'est quelque chose qui est présent chez les surdoués, mais beaucoup plus difficile à détecter en fonction de l'acceptation, on va dire, du surdoué. Donc moi, je m'accepte complètement, voilà, je sais que je suis empathique, et si les autres s'en fichent de ce que je dis, bah tant pis pour eux, moi j'ai fait mon job, et puis je pense avoir dit les choses, quoi, tout simplement. Le deuxième qui est un peu difficile, je pense, à cerner, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc j'en parle dans une autre vidéo, donc si tu veux aller voir surdoué ou pas surdoué, ça parle à tout le monde. Je la mettrai là-haut dans le coin. Hein. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça veut dire pour un surdoué? C'est un surdoué, on s'attend à ce qu'il ait un QI extrêmement fort, et donc que ce soit quelqu'un qui arrive à tout dans la vie, et qui, en claquement de doigts, a la capacité de faire ce qu'il a envie. Eh bien, pas forcément. Donc, quand on vit sa douance dans la critique, comme j'ai un petit peu parlé avec l'empathie, on est critiqué, on est des fois complètement ignoré, et du coup, on a vraiment le doute en fait qui s'installe en nous. Et il y a une chose qui est vraiment puissante, c'est on s'interdit de réussir. Parce que justement, les autres nous ont mis dans ce calque-là, et que on a du mal à aller vers une réussite. Parce que voilà, on se sent pas légitime. Parce que justement on est rabroué, on est critiqué et qu'on ne se sent pas à notre place. Donc il arrive très très souvent que des surdoués soient vraiment mauvais dans le travail. Voilà. Dans le travail scolaire, dans le travail professionnel, c'est des gens qui sont médiocres par rapport à leurs capacités, médiocres tout court par rapport à eux, médiocres par rapport aux autres. Donc il y a différentes variances, mais là pareil, on ne s'autorise pas à aller à fond de nos capacités, on se sent retenu, on est en laisse, on est le cheval avec le mort, quoi. Voilà, on a une autocritique qui est tellement énorme que voilà, ça nous retient nous-mêmes, on se retient nous-mêmes aussi d'y aller. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de visible, de dire c'est un surdoué, donc il a des capacités intellectuelles ultra puissantes, et il va faire ce qu'il veut de sa vie, il va finir, je sais pas moi, selon les critères de la société, dirigeant, chef d'entreprise, haut cadre, je ne sais quoi. Non, non, c'est complètement faux. Donc là, le syndrome de l'imposteur, il nous galvanise à rester à notre place et pas aller de l'avant, et d'exploiter justement notre potentiel. Et le dernier point que je trouve, moi, un petit peu difficile à cerner, parce que pour moi, c'est quelque chose qui en fait une cible vraiment facile pour les manipulateurs, c'est d'être en déphasage. Donc j'en parle un petit peu dans Lilou Multipass. C'est le fait de pas trop savoir comment la société elle fonctionne, de se sentir étrange, bizarre, on s'en sent pas très bien, ça va de pair aussi avec le syndrome de l'imposteur, on n'est pas très à l'aise avec nous, on n'a pas beaucoup d'estime en fait de qui on est, et on a beaucoup d'assurance en fait qui nous manque, et ces choses-là en fait je dirais, pour un manipulateur c'est du pain béni, parce qu'il va pouvoir faire exactement ce qu'il veut d'un surdoué en fait. Et c'est pour ça que j'appelle ça un déphasage, parce qu'il y a une grosse différence entre qui on est vraiment, et que si on s'exploitait nous-mêmes à l'allure où on veut, et d'avoir en face cette faible estime de soi, cette manque de confiance en soi, et cette manque tout simplement d'assurance, moi je trouve que c'est quelque chose qui se détecte pas vraiment très bien. Voilà, donc on peut voir quelqu'un qui manque de confiance, c'est pas pour autant qu'il est surdoué. Si on voit quelqu'un qui est plus facilement sensible à des techniques de manipulation, là on peut s'interroger si effectivement il y a d'autres choses, s'il n'est pas hypersensible. Voilà, on peut creuser le sujet, mais c'est pas quelque chose que je trouve très, très visible. Voilà Manu, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, ou les autres, hein, si vous avez pris des choses, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et je vous offre plein de contenus sur des sujets divers et variés. Si tu es une femme cadre et que tu as des souffrances au travail, je propose un coaching pour t'accompagner à retrouver tes forces et ta sérénité
te remettre dans le monde du travail de la meilleure façon qui soit. Regarde donc sous la vidéo, j'ai de quoi t'inviter à prendre un coaching avec moi. Sinon sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous et toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao ciao.